Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une réduction exceptionnelle de 50% avec le programme Maigrir avec hypnose sur le site méthodechatenier.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Aujourd'hui je vais vous parler de cet objet qui est dans toutes les salles de bain, vous l'aurez certainement deviné, c'est la balance. Objet indispensable lorsque l'on désire perdre du poids. Mais est-il indispensable de se peser régulièrement? Quand on en vient à parler de perte de poids, il ne fait pas longtemps pour que la balance s'immisce dans la conversation. Quand on prend la décision de maigrir, on pense tout de suite à se peser. Alors cet objet si commun que l'on a tous dans nos salles de bain, ami ou ennemi? Qui n'a jamais redouté le célèbre passage du pèse-personne chez le médecin? C'est fou comme un chiffre inscrit a le don pour modifier instantanément nos émotions. Le chiffre est bon et youpi tout va bien, la journée commence super bien. Le chiffre monte à la hausse et tout de suite c'est la cata. Notre journée démarre mal et nous doutons de notre capacité à maigrir. Mais en toute objectivité, le résultat de la balance a-t-il un quelconque impact sur notre masse grasse? Eh bien pas du tout. Sachez en effet que nous perdons du poids pendant la nuit. Ce n'est pas parce que vous avez pris 300 grammes dans la nuit que vous avez grossi et ne pensez pas non plus que vous avez maigri si votre balance affiche moins 300 grammes le matin. Faites une simple expérience. Pesez-vous le soir avant de vous coucher et pesez-vous le lendemain matin au réveil. Si votre métabolisme fonctionne correctement, vous devriez avoir perdu minimum 300 grammes dans la nuit. Vous vous dites déjà, super, je maigris à vue d'œil. En fait vous n'avez pas maigri pour autant, vous avez juste perdu de l'eau de manière tout à fait naturelle par les reins, la peau et les poumons. Saviez-vous que vous perdiez de l'eau par le simple fait de respirer? Si par contre le lendemain matin vous n'avez pas perdu 300 grammes par rapport à la veille au soir, il est fort probable que vous fassiez de la rétention d'eau. Nous verrons dans un autre article ce que nous pouvons faire pour en finir avec la rétention d'eau et maigrir efficacement. Sachez que la graisse met du temps pour être produite. Nous venons de voir que si vous avez pris 1 kilo en 2 jours cela ne peut être que de l'eau. Et oui, la graisse n'apparaît pas instantanément. Il est totalement impossible que votre corps fabrique 1 kilo de graisse dans la nuit. De même si vous perdez 1 kilo très rapidement, il est fort probable que cela ne soit que de l'eau. Il ne sert donc strictement à rien de se peser tous les jours. Si ce n'est à se démoraliser lorsque le résultat espéré n'est pas au rendez-vous. Pour avoir une bonne idée de l'évolution de son poids, le mieux est de se peser 1 fois par semaine et surtout toujours à la même heure et sur la même balance. C'est le matin après être allé aux toilettes que notre poids est le plus bas. Mais vous pouvez choisir n'importe quel moment de la journée du moment que vous respectez cet horaire toutes les fois où vous vous pesez. Mais quel type de balance utiliser? Tout dépend de ce que vous voulez savoir. Pour une simple courbe de poids, une balance toute simple suffit à condition qu'elle soit bien étalonnée. Si vous voulez avoir d'autres informations, l'impédance mètre s'avère nécessaire. Il permet d'évaluer le taux de masse grasse d'une personne. Cela est très intéressant, pour connaître votre évolution, particulièrement si vous êtes actif sur le plan physique. Ne pas oublier que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Quand on parle de poids, il est très important de savoir que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Ainsi, si vous faites de l'activité physique vous pouvez affiner significativement votre silhouette tout en gardant le même poids. Et cela fait toute la différence. J'ai des personnes qui viennent me voir désespérées parce que leur poids n'a pas bougé du tout. Et pourtant quand je prends leur mensuration, elles ont perdu en centimètres. Elles s'affinent au fur et à mesure qu'elles gagnent en muscles. Pour autant elles ne perdent pas de poids. Il faut vous demander quel est votre objectif? C'est là que la détermination de votre objectif est primordiale. J'entends toute la journée, je viens vous voir parce que je veux maigrir ou perdre du poids. Mais au fond de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment? Être plus à l'aise dans vos vêtements? Rentrer dans cette jupe que vous mettiez avant? Vous sentir mieux dans votre corps? Avoir plus confiance en vous? Nous parlerons dans un prochain article de l'objectif car il est primordial pour votre réussite. La balance ne doit pas vous obnubiler. Une chose est certaine, le moment de la pesée hebdomadaire doit vous donner une indication sur l'évolution de votre ligne. Mais il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Trop de personnes ont une relation malsaine avec leur balance. Le poids ne doit pas tourner à l'obsession. Ce qui résiste persiste. La seule chose que l'on gagne à trop se peser, c'est à se mettre la pression.
Et n'oubliez jamais que pour maigrir, il faut rester sereine. En termes de poids, le stress est votre pire ennemi. Votre état d'esprit a une grande influence sur votre silhouette et votre motivation à atteindre votre objectif et à mettre en place les actions qui vous permettront de l'atteindre. Pensez également à vous faire accompagner. Voilà, cette nouvelle vidéo est maintenant terminée. Pensez à profiter du code de réduction de 50% sur le site méthodechataignée.com et le programme Maigrir avec hypnose. Vous pouvez aussi nous rencontrer sur Gap et Grenoble. Nos coordonnées sont à la fin de la vidéo. En vous remerciant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.